Party bébé! Bienvenue à la fermette Douce Sérénité. Aujourd'hui samedi, au plein milieu de la pandémie, du confinement et tout, on est allé chercher ce qui nous restait de foin déjà payé chez une amie pour nourrir nos chèvres jusqu'à ce que le prochain foin soit prêt à produire. Puis aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous parler des chèvres parce que ces temps-ci, on se fait régulièrement demander si on a des chèvres à vendre. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont prêts pour ça, puis que c'est juste le coup de pouce que ça leur prenait pour dire ça y est, on part notre projet. Puis je pense qu'il y en a d'autres qui réalisent peut-être pas dans la panique et tout, qu'est-ce que ça implique avoir une chèvre. Fait qu'en faisant un portrait des soins à apporter à la chèvre, de ce que ça demande, de ce que ça mange, de la gestation et tout, peut-être que ça va rediriger d'autres à trouver des alternatives plus pratiques pour eux. Pour question d'avoir du lait, du fromage et tout, parce que c'est souvent le besoin que les gens disent aussi. Fait que aujourd'hui, on vous parle de ça. Alors, parlons chèvres. La première fois que j'ai voulu avoir des chèvres, en fait, nous, c'est parce que j'ai une méga intolérance à ce qu'on soupçonne être la caséine bovine. Puis, j'ai été pendant un an et plus à pas manger de fromage, en fait, juste les fromages, là, pas artificiels, mais faits avec autre chose, parce que c'est du fromage, là. Pas boire de lait, boire du lait d'amande, du lait de riz, du lait de soya, tout le kit. Puis, on a découvert que possiblement, une des molécules dans le lait de chèvre qui était différent du lait de vache pourrait être assimilée. J'ai fait un test à reculons beaucoup, mais j'ai été très heureuse de constater que j'étais capable de boire le lait de chèvre puis de consommer les produits de la chèvre sans voir les résultats ou les effets que j'ai quand je consomme du lait de vache. On s'est beaucoup renseigné. On a regardé beaucoup de vidéos. On savait qu'on allait acheter une fermette puis on n'aurait pas de chèvre avant d'avoir une fermette. Et les chèvres, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas avoir juste une chèvre. Tu peux avoir une chèvre, tu vas la rendre extrêmement malheureuse. Elle va être triste, elle va développer des comportements qui sont souvent désagréables. Elle peut virer, avoir un mauvais comportement, puis elle peut même se mettre à être dépressive. Alors, c'est vraiment considéré quand on veut avoir une chèvre pour du lait en plus. L'affaire, c'est que pour avoir du lait, ça prend des bébés. Sinon, la lactation ne se fait pas. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que pour avoir des bébés, ça prend un mâle, logiquement. Alors, si vous pensez dire « je veux juste avoir des femelles et ne pas avoir de mâle parce que je vais emprunter celle-là du voisin et tout », c'est vraiment à considérer parce que moi, personnellement, à moins de vraiment bien connaître votre fermette, de savoir comment que vous fonctionnez sur votre fermette, d'avoir quasiment le pedigree de vos chèvres, je prendrais même pas le risque de vous prêter un mâle. Le louer, ben, il faudrait qu'il soit en quarantaine avant ou quoi que ce soit parce que j'ai rentré trop de maladies en rentrant des nouvelles chèvres ici. C'est sûr que c'est pas toutes des grosses maladies, mais tu sais, l'été passé, j'ai été prise avec l'ectima. L'ectima, c'est une maladie qui fait comme des plaques autour de la bouche. Ça ressemble un peu à nous, les humains, un peu à de l'impédigo, de l'herpès, quelque chose comme ça. C'est très contagieux, puis ça peut se transmettre très très facilement à l'humain aussi. Ça se traite au canestin. Pour nous, mais c'est quand même, ça se transmet facilement. Alors, quand j'ai rentré un nouveau petit bouc, il était en quarantaine, il était tout seul, mais une quarantaine temporaire, ben pas temporaire, les cas qui veulent parler aussi. C'est une quarantaine pas complète. Mes chèvres pouvaient se toucher le nez entre les barreaux. Et c'est comme ça que ma première chèvre a développé les symptômes, parce que le petit bouc qui me l'a apporté, il y en a pas eu tant que ça, lui. Mais les autres, après, là, ça s'est propagé d'un enclos à un autre. Puis quand c'est arrivé dans l'enclos des miniatures, les bébés en ont fait sur le tour de la bouche et ça en a mis sur les pieds, sur les mamelles des femelles aussi, qui continuaient d'allaiter leurs bébés.
Alors, c'est vraiment une quarantaine qui est importante. Fait que, en principe, si vous voulez avoir un petit troupeau pour avoir du lait ou des chèvres, ben, c'est soit un mâle et une femelle qui vont se voir sans être toujours ensemble. Ils peuvent être ensemble, mais si vous voulez pas qu'elle ait des bébés 2 fois par année puis qu'elle puisse remonter sa santé, parce qu'il y a certaines chèvres qui sont désaisonnées par rapport aux chaleurs, alors c'est de faire attention de pouvoir les séparer, mais qu'ils se voient quand même, qu'ils puissent avoir des contacts au travers la clôture ou les barreaux pour qu'ils se sentent pas seuls. C'est un animal de troupeau. Autre chose aussi à considérer, c'est que ça mange ces chèvres-là. Ça mange quoi? Ça mange du foin de qualité. Ça mangera pas un foin qui est tout sec, plein de coton. Ils vont vous en laisser là, puis ils viendront pas en santé. Fait que souvent, l'idéal, c'est au moins une deuxième coupe ou une première coupe qui est assez fraîche, qui va avoir des cotons un peu, mais pas beaucoup. Ici, moi, ce que je fais, c'est que notre première coupe, ici, était quand même très belle l'an passé. Puis les cotons que les chèvres me laissent, je les envoie aux lapins. Fait qu'en même temps, c'est pas perdu parce que les lapins aiment manger les cotons. Fait que je suis capable de récupérer. Mais une chèvre a besoin d'avoir un foin de qualité. Ça a besoin de mouler aussi quand c'est en gestation puis que c'est en lactation. À part ça, quand si tu la traites pas puis qu'elle a passé la période enfant, j'aurais passé 6 mois, elle aura pas besoin nécessairement de mouler, mais elle va avoir besoin de foin, elle va avoir besoin d'eau. Une chèvre, ça a aussi besoin d'être confortable. Si vous laissez une chèvre dans un courant d'air, moi ici, c'est arrivé une année, quand j'ai apporté les premières chèvres ici, ils étaient pas habitués au vent qu'il faisait ici et tout, puis probablement qu'entre elles, la santé s'est affaiblie ou je sais pas trop quoi, ils ont pogné des pneumonies. Pneumonie, tu peux perdre ta chèvre. Alors quand ils se sont mis à tousser et tout, j'ai fait venir le vétérinaire. Ça m'a coûté un 200 quelques et plus dollars avec des injections à donner. Fait que le vétérinaire vient pas à chaque fois venir donner les injections, là. C'est vous qui devez apprendre à le faire, à moins que vous aimez payer 100 quelques dollars de la shot pour faire les piqûres. Fait qu'il faut être à l'aise aussi avec ça. Puis il faut apprendre à reconnaître les signes aussi. Alors, ce qui est bien avec les chèvres, quand on veut avoir une certaine autosuffisance, puis pas que ça nous coûte super cher, parce que si on a des animaux, c'est qu'on veut de la qualité. Puis si on compare au prix de la qualité équivalente en épicerie, on souhaite souvent payer moins cher. Il faut apprendre à reconnaître les signes. Une chèvre qui tousse, une chèvre qui file pas, elle a les yeux qui sont vitreux, une chèvre qui s'isole, une chèvre qui a le dos courbé, une chèvre qui est toujours couchée. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait faire une pharmacie de départ, qu'on appelle, puis le vétérinaire nous a suggéré 2-3 médicaments qu'on pouvait garder sous la main. Des médicaments, puis ça, votre vétérinaire pourrait vous indiquer, parce que c'est toujours bon de faire une première visite pour que votre dossier soit ouvert, puis ensuite vous puissiez appeler pour consulter. Puis ensuite, si vous savez ce qu'ils ont, puis en parlant avec le vétérinaire, il est d'accord avec vous, il vous suggère, vous pouvez ensuite aller chercher vous-même vos médicaments et les injecter. C'est légal, on peut le faire. Je le fais, puis c'est le vétérinaire qui m'a même montré comment procéder. À chaque fois que le vétérinaire vient, j'observe vraiment bien ce qu'il fait. C'est aussi à cause de ça que j'ai été capable, dans les moments de difficulté des Mélisbas, être capable d'aller chercher les bébés. C'est que j'ai assisté chez une amie, le vétérinaire qui est allé chercher un bébé. Fait qu'une fois que tu as vu, tu peux regarder bien les vidéos, mais poser des questions en live et tout, ça aide pour les prochaines fois. Puis ici, là, c'est arrivé 2 fois que j'ai dû aller chercher des bébés, puis que j'ai pas eu besoin de faire venir le vétérinaire, mais que je faisais un suivi très serré. Mais il faut savoir quoi regarder. Parce que quand on investit pour une chèvre, ou 2 chèvres, ou 3 chèvres, ben on veut les garder longtemps. On veut avoir les bébés, soit pour revendre, ou pour garder pour grossir le troupeau, ou encore pour la viande, parce qu'on a des chèvres aussi pour la viande. Puis on les veut en santé, puis on veut que les mamans ils soient en santé aussi, puis qu'ils soient capables de vivre longtemps, puis de nous donner du lait de qualité. Alors c'est vraiment important. Fait que c'est pas une décision à prendre à la légère, avoir des chèvres. On reçoit beaucoup de courriels pour des poules, on reçoit des courriels pour des chèvres. Le monde en veut, mais faut être prêt, faut avoir un espace pour ça. Nous ici, on a un beau bâtiment de ferme, prochaine fermette qu'on va avoir. C'est officiel qu'on a un bâtiment aussi où on va construire un bâtiment pour que nos chèvres soient à l'abri du vent, très important, à l'abri de l'humidité. L'humidité, c'est vraiment pas bon pour les animaux. Ici, on a de l'eau qui est rentrée un peu dans le bâtiment, puis on est allé chercher une pompe, puis on sort l'eau le plus souvent possible pour éviter que l'humidité monte trop, puis que ça développe des bactéries puis des maladies. Fait que ça vous prend un espace assez grand aussi pour vos chèvres, parce qu'ils sont dans tout petit, c'est pas non, tu sais, oui, si c'est juste 1 mois, 2, c'est pas si pire, mais à long terme, une chèvre a besoin de bouger, une chèvre a besoin d'être en santé, elle a besoin d'avoir du plaisir, elle a besoin de pouvoir se promener. Fait que c'est aussi d'avoir un espace dehors le plus possible pour les sortir, vos chèvres. Alors, il faut être prêt aussi avec vos chèvres à les assister pendant les mises bas. Parce que comme je dis, vous avez toujours le vétérinaire qui, en cas d'urgence ou en prévention, peut venir.
Mais ça finit par coûter cher, là. Même si ça coûte moins cher que d'avoir un chien ou un chat qu'on envoie chez le vétérinaire, ça revient quand même à... Tu sais, c'est minimum 150$ de l'achat plus les médicaments, là. Puis dépendamment où vous restez, plus le vétérinaire reste loin, plus ça coûte cher juste pour qu'il se déplace chez vous. Fait que d'apprendre par soi-même à se débrouiller, puis être prêt à ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur les chats? Faut faire la taille des onglons régulièrement. Moi ici, c'est quelque chose que je trippe pas, mais que je vais devoir vraiment mettre de quoi en application. Si possible, à la prochaine fermette, j'aimerais aller me chercher un tourne-vin. C'est un genre de carcan, là. En tout cas, que tu rentres la chèvre là-dedans, elle est bien serrée, puis tu peux la flipper sur le dos, bien attachée, elle peut plus bouger. Pour moi, personnellement, ça m'aiderait beaucoup à pouvoir le faire régulièrement, parce que j'ai des chèvres qui sont lourdes. Retenir la patte, elle lutte un peu parce qu'elle aime pas ça, la position dans laquelle t'es, puis couper les onglons, c'est pas évident, mais c'est un entretien qui est à faire. J'ai une de mes chèvres, moi, elle a une patte qui est croche. Je l'ai reçue comme ça. Probablement qu'à un moment donné, elle avait une faiblesse ou quoi que ce soit. Les onglons, ça a été vraiment très long avant que ce soit coupé. Puis l'onglon, au lieu d'être droit, il a commencé à s'aplatir des deux côtés. Fait que sa patte, au lieu d'être droite, est comme aplatie et elle a mal. Et présentement, elle est énorme, cette chèvre-là. Elle a sûrement 3 bébés. C'est pas sa première gestation, ça doit être sa 4e ou sa 5e, peut-être même plus. Elle va bien, mais elle a mal. Elle se promène debout, puis tu vois qu'elle souffre quand elle marche. Alors elle, personnellement, à cause de ça, malgré que le reste a l'air à bien aller, ça va être sa dernière mise bas. Je vais la retraiter après. Je vais la réformer, qu'on dit, parce que j'aime pas voir que ma chèvre souffre. Et je m'attendais pas qu'elle devienne si grosse que ça, parce que plus elle est légère, moins elle a mal. Mais là, c'est sérieux, ça lui fait vraiment mal quand elle marche, elle a de la difficulté. Quand elle est couchée longtemps et qu'elle se lève, elle a mal. Alors, en gros, ce que vous avez besoin de savoir aussi pour les chèvres, c'est que si vous êtes, vous voulez en prendre, en fait, je vais comme pas dire quelque chose d'insultant, mais moi, je donne les vaccins. J'aime mieux prévenir que guérir, et je crois dans les vaccins, en tout cas dans les vaccins pour les animaux. Alors, c'est des frais, ça aussi, c'est des choses à surveiller, c'est des dates à surveiller, et c'est important de le faire au bon temps. La chèvre a besoin d'un endroit propre aussi. Fait que c'est sûr que c'est pas comme un mouton, c'est pas comme une vache, c'est pas des grosses bouses ou comme les chevaux qui se ramassent avec une fourche. C'est quand une fois que l'enclos est dû pour être nettoyé, il faut nettoyer l'enclos au grand complet. Une chèvre, ça crie quand ça a faim, ça crie quand c'est pas bien, ça crie quand ça s'ennuie, ça cogne. Fait qu'il faut vraiment aussi apprendre à connaître la personnalité de notre chèvre. Moi ici, j'essaie de garder que des chèvres qui sont gentilles. Le monde vient puis waouh, sont bien fines tes chèvres. Oui, ils sont gentils avec nous. On essaie de les apprivoiser le plus possible, mais il faut qu'ils soient gentils entre elles aussi. Prochain endroit où on va rester, je ne sais pas si je vais avoir 2-3 packages, je vais pouvoir les séparer, puis ça a toujours été facile ici parce que j'avais plusieurs enclos. Mais si vous avez juste 1 ou 2 enclos, il faut que vos chèvres s'entendent aussi. Si vous voulez des chèvres miniatures, pas dans la maison s'il vous plaît. Il y en a qui veulent faire ça. C'est vous de gérer, moi je n'irai pas chez vous. Mais une chèvre, ça fait pipi, puis ça fait caca n'importe où. Je sais pas si ça se donne pour aller dehors. C'est pas un animal qui va toujours faire ça dans le même coin comme un cochon, mettons. Que tu peux habituer, ou comme un chien que tu vas habituer à prendre la porte. Le caca, là, ça sort, il marche, ça sort. Ils sont couchés, ça sort. Ça sort n'importe où. Fait que même les petits bébés, nous, qu'on a déjà rentrés dans la maison pour les surveiller, ça n'a pas été long qu'ils sont revenus dans le bâtiment parce que j'étais tannée de ramasser des glosettes partout, là. Fait que c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Puis si vous voulez les avoir à long terme, c'est de prévoir un endroit pour l'hiver aussi. Puis tu sais, le foin, la moulée et tout, c'est de l'entretien. C'est vraiment à y penser. Fait que si vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas fait vos recherches, vous n'y avez pas pensé, votre désir c'est d'avoir du lait, c'est d'avoir du fromage et tout, écoutez, il y en a à l'épicerie aussi. Ça se vend. Moi, j'ai dans le coin de Laval, là, il y a une belle petite fromagerie aussi, juste derrière chez nous, pas loin ici à Saint-Jean, à Saint-Roch. Nous, on est à Saint-Lin. À Saint-Roch, il y en a une fromagerie aussi. Fait que pensez-y comme faut. Avant d'adopter un animal, il faut se dire que ça vit longtemps, puis que ça prend des soins, puis que si on est dépourvu quoi que ce soit, ça prend de l'aide. Ça prend le vétérinaire, de pas attendre que la chèvre soit à terre, couchée, puis irrécupérable pour appeler le vet. Fait que c'est vraiment un pensez-y bien. Et ça demande de l'entretien tous les jours. Vous pouvez pas penser adopter un animal ou des animaux comme une chèvre et partir 3 jours en les laissant avec un pot d'eau puis du foin plein le râtelier, là. Ça marche pas, ça. Ça prend quelqu'un qui vient les voir tous les jours. Ça prend de l'eau fraîche à tous les jours. Ça prend de l'eau en abondance. Être sûr qu'ils en ont bien. Ça prend un foin frais aussi. Si vous remplissez le râtelier, là, ça sera pas là à la fin de la journée. Il va avoir été vidé puis il va avoir eu du gaspillage. Moi, ici, je contrôle.
Je donne une quantité le matin, une quantité le soir, puis quand je vois que c'est pas vidé à mon goût, j'attends. La chèvre va finir par aller piger dans ce qui reste parce que c'est difficile une chèvre. Un bébé, ça mange n'importe quoi. C'est comme nos enfants à nous qui se mettent tout dans leur bouche, là. Mais une chèvre adulte, c'est piqué, c'est difficile. Fait qu'elle veut de quoi de qualité, puis elle va trier, puis ce qu'elle aime pas, elle va le jeter à terre. Puis si ça l'a été à terre, ben tu sais, la chèvre, je marche à terre, je fais caca à terre, j'irai pas manger à terre certain, ou ben je vais manger sur le dessus, mais je mangerai pas en dessous. Fait que vous ramassez comme notre enclos à nous, qu'on a déjà eu très haut, parce qu'on avait pas assez de mangeoires pour pouvoir faire en sorte que... En tout cas, malgré nous, on garochait ça à terre. On a vécu toute une année où mon chéri a été très souvent loin de la maison, puis que moi, je devais m'occuper de la maison, les animaux, m'occuper de l'école à Emmanuel et tout. Fait que j'ai géré comme j'ai pu. Mais c'est toutes des choses que je vous invite à réfléchir puis à penser avant d'avoir une chèvre. Du positif, ça en prend. Parce que là, ces temps-ci, c'est sûr qu'avec la demande et tout, je suis comme plus... faut éduquer les gens, là, faut qu'ils sachent. Mais si vous êtes prêts à avoir une chèvre, comme je disais au début du vidéo, que c'est un projet que vous regardiez, que vous envisagiez, que vous aimeriez, que vous avez étudié, puis que vous avez la place, puis que vous vous dites, ben finalement, ça y est, on n'attendra pas, c'est cet été que ça se passe. Écoutez, je vous encourage à avoir des chèvres. Les chèvres, là, c'est un animal merveilleux. C'est mon animal préféré depuis que j'en ai. Ils ont chacune une personnalité. Ils vous apportent que du bon. Personnellement, là, moi, je crois qu'en faisant un calcul du foin, qu'en faisant un calcul de la moulée, quand ils me donnent du lait, là, 2, 3, 4, 5 litres par jour, là, ça vient vraiment avantageux. À l'épicerie, ici, un 2 litres de lait, là, c'est 7 piastres et demi. Imaginez. Puis c'est pas du lait cru comme je peux consommer, puis c'est pas aussi gras, puis je peux pas faire de fromage nécessairement avec, puis je peux pas faire de crème glacée, puis je peux pas faire de crème. Fait que c'est une richesse incroyable. Les chèvres, c'est merveilleux, mais magasinez-la comme il faut. Quand vous y allez, là, regardez-la aller. Si elle portait être super dominante puis à cogner tout le monde, là, achetez-la pas. Si on vous dit oui, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle donne du lait en quantité, essayez de la traire sur place, qu'on vous montre comment faire, qu'on vous montre comment qu'elle réagit. N'hésitez pas à magasiner, parce que c'est sûr là que je suis persuadée qu'il y en a plein qui vont profiter de ce qui se passe là, puis qui vont refiler le chef qui aime pas, le chef qui veut réformer. Le lait goûte salé, ben probablement qu'elle fait une mastite la chèvre, elle n'a pas été soignée, ça c'est des coups vétérinaires. Puis vous dire aussi que moi, dans mon expérience, ce qui s'est passé ici, l'année passée, ben ça fait une couple de fois que je fais ça. Je vais chercher des chèvres en voulant les avoir en lactation pour avoir du lait tout de suite. Je suis allergique au lait de vache, ça me prend du lait. Le stress que les chèvres vivent de partir d'un endroit à un autre, de changer de personne qui l'attrait, d'être dans un nouvel environnement, fait baisser le lait énormément. Cette année, là, je regarde le pied de mes chèvres, je vais vous les montrer, là, et je vais avoir du lait, là, ça va être une année bénie en lait si tout se passe bien au niveau des mises bas et que mes femelles sont en santé. Quand je les ai eues l'année passée, on m'avait dit donne 4 litres par jour, mais ils m'en donnaient pas 4 litres, puis je la crois, la personne qui me les a vendus. Parce que chez elle, il était habitué, il la connaissait, il y avait la routine et tout. Mais moi, il me connaissait pas. Fait qu'arrivé ici, juste le voyagement, c'était quand même au-dessus d'une heure et quelques de route, dans ma vanne, dans le setup pour les chèvres. Arrivé ici dans un nouvel environnement, une nouvelle table de traite, une nouvelle procédure, du stress super facile. Fait que le lait a beaucoup baissé, mais cette année, je vais être gâtée. J'ai vraiment hâte. Fait que, si vous voulez des chèvres, que vous êtes prêts à ça, comme j'ai dit, go! Allez-y. C'est super, les chèvres. La viande de chèvre, ça goûte excellent. C'est pas comme l'agneau, ça goûte pas aussi fort. C'est une viande qui doit être cuite très lentement. Mais avec du vin, avec en civet, en haché, ça se cuit bien, pas besoin d'être cuit lentement. Ça a pas beaucoup de goût, mais c'est facile à aromatiser, c'est facile à épicer, c'est facile à cuisiner. Puis c'est vraiment, ça vous fait là, une viande tendre. Quand vous prenez le temps de la cuire doucement, là, ça fait vraiment une viande qui est débile. Nous, on aime. Nous, on aime ça au bout. Fait que c'est sûr que dans nos bébés, là, on cherche à avoir mix viande et lait pour avoir le meilleur des deux mondes. Fait que je vais vous montrer les chèvres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos. On va sûrement parler des poules aussi, mais il y a eu beaucoup de vidéos sur les poules, parler des lapins. Je pensais arrêter l'élevage de lapins, finalement je repars avec ce qui se passe, mais je me dis que la viande de lapin c'est facile à faire, puis on est capable de la battre nous-mêmes, puis de la préparer nous-mêmes, fait que c'est pas perdu. Des cailles, j'attends tout plein de cailles de Chine qui devraient naître d'une journée à l'autre. J'espère avoir bien réussi mon incubation. Fait que je vous montre les animaux. Regardez-moi les pieds. On va en avoir du lait cette année. On voit son pied aussi là qui est croche. Je sais pas si vous remarquez ici là.
Son petit pied ici. Puis son pied est cette couleur-là parce que j'ai dû la soigner parce que le petit bouc miniature était avec elle. Puis comme elle a mal à sa patte, elle a de la difficulté à se déplacer. Puis il est pas méchant le petit bouc. C'est juste qu'il devait jouer à essayer de corner. Puis elle était pas capable de se déplacer. Fait que elle s'est fait blesser. Fait que c'est pour ça que je les ai séparés. Regardez-moi ça le pied. On va-tu en avoir du lait, vous pensez? Hein?